Johnny. Mais pour l'instant, voici le premier épisode de cette nouvelle série, Dallas, un premier épisode qui a pour titre La fille de Barnes. Il fut l'homme qu'on aimait détester, le salaud magnifique, le célèbre JR. Oh, on ne comprenait pas tout, aux querelles inexpiables entre la famille Erwing et la famille Barnes autour des champs pétrolifères du Texas. Mais on se passionnait pour les émois adultérins et les passions contrariées de ces messieurs-dames. Sexe, argent, la recette était aussi vieille que l'humanité. Mais la puissance de la télévision américaine et le talent de ses escouades de scénaristes donnèrent à Dallas l'aura d'une mythologie universelle. C'est le 2 avril 1978 que débuta la série sur la chaîne américaine CBS. Quelques mois plus tard, le couple Reagan-Thatcher redonnait au capitalisme sa vigueur révolutionnaire. En France, le premier épisode fut diffusé sur TF1 le 24 janvier 1981. Comme aux États-Unis, le succès fut phénoménal. Toute classe sociale confondue et toute génération confondue. JR précéda de quelques mois l'arrivée de François Mitterrand et de la gauche au pouvoir. Ce choc des deux cultures n'est pas tout de suite compris. Dallas préfigure et accompagne la révolution des années 80. On glorifie le capitalisme, l'argent, la compétition, la lutte pour la vie. Tout ce qui fait horreur à la gauche française qui n'a Dieu que pour l'égalité, la solidarité et la fraternité. Mais l'argent et le capitalisme n'allaient pas tarder à vaincre les socialistes français. JR devient un modèle avant tapis. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. La société française, imprégnée d'une triple culture catholique, révolutionnaire et communiste, s'agenouille devant les cow-boys texans. Des décennies de modernisation économique et d'influence américaine avaient préparé le terrain. Les GIs, les chewing-gums, le Coca-Cola, le rock'n'roll et Hollywood avaient été la première étape d'une américanisation des esprits. Dallas se révèle comme une arme redoutable de colonisation des esprits que les Américains appellent soft power. Ils offrirent la série à l'Algérie pour la remercier de son rôle d'intermédiaire dans son conflit avec l'Iran. Leur triomphe fut total lorsque l'Union soviétique, communiste, se passionna pour les méchants cow-boys texans. Le capitalisme avait gagné avant même la chute du mur de Berlin. En France, les parents se mettent à appeler leurs enfants Suelen, Pamela ou même JR. Et les jeunes se précipitent dans les McDonald's qui ouvrent au même moment.